Il était en train de faire un asticot dans sa couette. On peut pas. Il est minuit et on n'arrive pas à regarder le film. Comme une grosse crotte. Et lui, il s'est enroulé comme un asticot par terre. Merci. C'est fatigant. Et pourquoi t'es là? Est-ce que vous faites ça si les bandits? J'ai fait ce qui s'appelle l'asticot. Je me suis enroulé, j'ai pris toutes les couettes pour moi tout seul. Sauf que là, j'avais plus aucune défense. Un asticot, ça roule. Charlotte, elle m'a poussé violemment dans le trou ici. Non. Comment ça? Lucie, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est même pas vrai. Je me suis claqué la tête, le derrière, le coccyx, Oh mon petit chou. la colonne vertébrale. Il est encore bien emballé. Comment tu vas faire pour remonter? Je sais pas. Bon, nous on teste, on a notre film à finir. Tu viens, Lucie? Allez, salut. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo information. Attention, on a plein de trucs à vous dire. Salut les bandits, c'est vrai, on a des petites choses à vous dire. Si vous avez suivi dans l'ancienne vidéo, les vadrouilleurs vont bientôt entamer une nouvelle aventure si tout se passe bien. Attention, c'est des projets, mais normalement, c'est bien lancé. Vous l'aurez compris, on s'en va du Canada pour le début mai. Il faut que tout soit vendu ici, camping-car, les affaires qui nous restent ici, qui ne serviront plus pour le reste du voyage. Début mai ou avant? Ou avant, non, on part début mai, j'ai dit. Oui, mais ou avant, si on est ou prêt, avant, si tout est prêt, bien sûr. Mi-avril, on part mi-avril. Ah ouais, si voilà, on est prêt début avril, on part début avril. Je reformule, il faut qu'on soit parti maximum Voilà. début mai, voilà, du Canada, parce que nos visas se terminent. On va essayer l'aventure en bateau, voilà, ça y est, on est déjà à la recherche de voiliers, que ce soit en Martinique, Guadeloupe ou alors en France. Autant vous dire qu'on préfère la Guadeloupe ou la Martinique. Sachant que là, ça va être la saison cyclonique, donc on en est conscient. Attends, c'est un tout de bon suite. moment. Je parle de juillet, début juillet, ça va être la saison cyclonique, donc c'est un bon moment pour acheter les bateaux, mais c'est que les bateaux commencent à se vendre assez vite et ils partent comme des petits pains. Ouais. Donc c'est un bon signe aussi, ça veut dire que les bateaux Comme par hasard. se vendent aussi bien, donc si tu achètes un bateau et que ça te plaît pas ou quoi, l'année prochaine tu arriveras forcément à le revendre. Sachant que nous, en général, quand on achète un véhicule, on arrive toujours à l'optimiser un petit peu, et ça sera un bateau, ça sera exactement pareil, donc on s'en sortira toujours bien de ce côté-là. Donc c'est pas évident de trouver les bonnes annonces parce qu'elles partent vite. En France, ça va être la saison aussi d'aller faire du voilier, donc les gens vont les acheter pour aller faire du voilier, mais ils sont moins bien équipés que dans les Caraïbes, par exemple, parce qu'ils n'ont pas fait les transats, alors que ceux qui ont fait les transats, ils ont souvent tous les pilotes automatiques, ils ont pas mal d'options, et c'est vrai que c'est bien. Donc, Ils sont un peu plus chers en France, non? en France, ils sont pas beaucoup plus chers. Après l'avion, un petit peu moins cher pour aller en Martinique, c'est ça? Ouais. Mais pas beaucoup plus. En sachant que si on part en France, on aura moins de bagages On est de l'autre côté aussi. que si on va en Martinique, on aura plus de bagages. Ouais, dans l'avion, c'est vrai, parce que nos bagages vont transiter autrement. Ouais. On vous expliquera ça bientôt. Ensuite, on recherche un bateau minimum, ça serait bien, vous savez, un genre de 42, 43, 44 pieds, quoi, tu vois. Ça serait top. Idéal. Après, si c'est un 41 ou 42 pieds, mais qui est bien configuré, parce qu'on a remarqué ça, tu peux avoir un 45 pieds, spacieux, mais avec juste 2 ou 3 cabines, et tu peux avoir des 42 pieds qui sont prévus un peu plus pour les familles, avec plus de cabines, des lits superposés, donc là, du coup, tout de suite, t'as plus de place alors qu'il est plus petit. C'est pour ça, faut pas non plus trop se fier à la longueur du voilier. Mais c'est bien quand même d'avoir un plus long, et on n'ira jamais en dessous des 40 pieds, voilà. Ça c'est vraiment le minimum du minimum. Là, on en a vu un 40 pieds, il y a 5 chambres. C'est juste parfait, là. Ouais, alors qu'on avait vu un 45 qui nous plaisait mais qui était très cher, et il y avait 3 chambres, enfin 3 cabines. Donc on a des contacts en Martinique, des bandits, on parle régulièrement avec, surtout Arnaud, et d'autres bandits aussi. Donc on est en train d'étudier tout ça, surtout avec Arnaud pour la partie bateau. Il va même pouvoir aller les voir pour nous, voir ça, si, trop bien. voir si c'est pas mal, et puis s'il faut, moi je fais un petit coup d'avion tout seul pour aller le voir, pour le réserver et tout. C'est surtout qu'Arnaud, il a déjà habité dans un bateau, donc il s'y connaît vraiment bien en bateau. C'est pas comme si quelqu'un qui était en maison non, c'est ça. et puis qui disait je vais te le visiter si tu veux. Non, là il s'y connaît vraiment bien en bateau.
Et c'est vraiment cool. Qu'est-ce Ouais, qui te fait parce que je rire me dis, c'est le Patrick des bateaux. Ouais, c'est c'est le exactement Patrick ça. martiniquais des bateaux. Ouais, c'est On exactement rigolait avec ça, avec Patrick, il dit, mais dis donc, t'as des QG partout, les vadrouilleurs, ils ont des QG dans le monde ça. entier. J'avoue. Je dis, bah écoute, ça s'est fait comme ça, moi. Les bandits m'ont contacté, on a papoté, tout ça, et voilà, maintenant on a des contacts en Martinique. Bah, c'est formidable. Et c'est un Français ou c'est un Martiniquais? Lui, c'est, je crois qu'ils sont martiniquais, mais ils ont vécu en France. Après, ils ont vécu en bateau, si je dis pas de bêtises, et là, ils sont de nouveau en Martinique. Ils ont un club de kitesurf, voile, tout ça. Ok. Donc, autant vous dire, pareil que si on y va, les enfants pourront peut-être prendre des cours. Hein, Nous ça, aussi. j'aimerais trop. Ah ouais, nous aussi. Non, ils Voilà. vont à l'école. Donc il y a pas mal de petites Ouais, choses on à fait prendre du en surf. compte, comme la saison cyclonique, bien entendu. Après, il y a des endroits où tu peux rester plus ou moins en À sécurité l'abri. si jamais il y a des travaux à faire sur le bateau. Mais comme ils disent Arnaud, tu serres les fesses jusqu'en novembre, quoi. Jusque fin octobre, allez, maximum début novembre. Donc tout ça, on en est conscient. Voilà, une nouvelle aventure qui va débuter pour nous. On est tous excités, on aimerait déjà y être. Ouais. Mais il y a des choses à régler avant. On aimerait déjà y être, surtout quand on voit les températures en ce moment. Ouais, en fait, nous on fait l'extrême. On va en hiver là où il fait super froid et on va aller en été là il va faire super chaud à crever où on va plus pouvoir. Ouais, vas-y. On va suer de partout. Non, tu diras pas ça, je pense. Tu diras, il est où le Québec? Je vais retourner au Québec. On s'en fiche, on pourra aller se baigner, l'eau elle est à 27-30 degrés. Ouais. Alors il y a des plans aussi. Il y a des plans dans tout ça. C'est que si jamais on arrive à aller assez rapidement en Martinique et qu'on a un bateau qui est prêt à naviguer, on peut très bien payer un skipper pour nous en même temps apprendre et le remonter au Canada. Parce qu'on voulait faire le Canada cet été et pourquoi pas arriver par les eaux, vous imaginez, les vadrouilleurs qui arrivent en voilier par le Saint-Laurent. Et puis on aurait pu passer tout le printemps-été vu que nos visas se seraient rallongés de 6 mois. Ça, c'est si vraiment on arrive à trouver un bateau qui est navigable et assez rapidement en Martinique. Voilà. Ensuite, moi j'ai un chalutier qui me fait triper sur Québec. Moi, un peu moins. Ouais, c'est un chalutier qui consomme 3-4 litres à l'heure, donc qui est vraiment très peu consommateur avec 2000 litres de carburant. D'ailleurs, je trouve que ça fait bizarre d'avoir autant de carburant pour si peu de consommation. Peut-être qu'il était prévu pour aller loin. Donc c'est des bateaux qui sont prévus pour aller dans du gros temps et tout, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que ça reviendrait pas moins cher qu'un voilier? C'est sûr, t'as du gasoil à payer, mais t'as pas à t'embêter avec la quille, le mât, les cordages, les gréements, les câbles, les voiles. Tu vois? T'as juste à démarrer et à partir. Le moteur à entretenir, c'est assez simple là-dessus à entretenir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un 38 pieds, mais je pense qu'il n'est pas adapté pour une famille. Non, vraiment. Et puis le délire de pouvoir aussi, le plaisir aussi Ouais. de pouvoir naviguer à la voile, je pense que c'est quelque chose qui est Non, et puis, sympa. toi t'aimerais bien parce que c'est encore pas comme tout le monde. Le chalutier? Ouais. Je trouvais ça délire, moi. Et tu sais qu'Arnaud, il m'a dit que c'était pas une mauvaise idée. Hein. Ouais. Ouais, bah, il y a des frais en moins, forcément. Mais il y a de la consommation en plus. Voilà, donc ça c'était la petite partie marrante, mais après c'est un chalutier qui est assez cher là sur Québec et on devra payer 20% de taxes pour la France. Ça va être encore une grosse galère à le faire, à le faire passer sous le pavillon français. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'il soit sous double pavillon, Québec, français, et une fois que tu arrives en France, là tu mets entièrement sous pavillon français. Je me suis renseigné près de la marine, il faut savoir que ce bateau, j'ai envoyé mes premiers messages il y a 1 an, quand on était Ouais. déjà là l'année dernière. Mais déjà il est cher déjà de base à l'achat, donc en plus il faut rajouter 20% de taxes pour le mettre sous Ouais, pavillon français. 79 000 dollars. Ouais, donc non, là c'est hors budget là. Ouais, ça Non. pique, c'est des dollars. Ouais, mais quand même c'est hors budget. Mais on a ça, nous. Ah C'est bah que- oui. Non, je rigole. C'est vrai que là, t'aurais de l'argent, c'est plus simple. Ah, bah, Je vais... carrément. Celui-là. Non, on prend l'avion, on prend l'hôtel, on va aller voir celui-là. Ah non, il convient pas. On va voir lui. On prend l'avion, on va revoir celui-là. Tout. Bah ouais, quand t'as de l'argent, c'est plus facile. Ouais, hein. mais voilà. Mais en même temps, c'est pas- marrant, là, parce qu'il faut qu'on se démène à trouver la bonne occasion, pas trop pourri, ceci, cela. On avait eu un coup de cœur aussi en Martinique, mais c'était un voilier qui était à 100 000 et il y avait encore un petit peu de frais à faire dedans. Ouais, Donc là, mais on a dit celui-là, non, non, il était vraiment bien celui-là, mais Ouais. Bah, il fallait faire des lits superposés parce qu'il y avait que 3 cabines au final. ouais, c'est vrai. Donc, il était pas si bien Mais là- agencé. Ouais, mais l'agencement, si, quand même, la cuisine, le Ah ouais, salon par et contre, tout. grande cuisine et tout, ouais. Le salon en espèce de U et tout, non, il était Ouais, juste c'est vrai parfait, que, il était vraiment beau. tout ça, celui-là. c'était chouette, ouais, c'est vrai. Voilà un petit peu où on en est. On vous tiendra au courant si Ouais, on c'est trouve ça. des occasions, si Si voilà. vous en entendez parler, pas la peine non plus de nous envoyer des tonnes et des tonnes de liens pour des annonces parce que vous savez qu'on est au taquet et les liens qu'on nous envoie généralement on les ouvre pas. Bah, ça dépend, tu peux envoyer des liens, mais vraiment un truc qui nous correspond. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont nous envoyer des bateaux de 38-39 pieds parce qu'il y en a plein à vendre. Il y en a Des beaucoup, centaines ouais. à vendre en France, mais genre 600-700, c'est que des en dessous de 38 pieds, mais ça va pas aller pour nous. Donc,
si vraiment vous connaissez quelqu'un ou que vous avez une bonne occasion à nous présenter, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, quoi, tout simplement. Voilà, donc là on est encore à Kingston, on ne sait pas si on va les visiter, il pleut. Bah non, il neige. La plupart des attractions sont fermées, il y a juste le vieux village à voir. C'est ça que je voulais vous dire. Hier, on devait faire Kingston, mais il a plu, mais toute la journée, donc c'était juste pas possible. Là, il neige, ça neigeote un peu là. Mais on voulait faire la maison de Bellevue, c'est fermé. On voulait faire le tramway, c'est fermé. Ils ouvrent à partir d'avril à novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Le pénitencier, c'est fermé. Ça aurait le été musée chouette, qu'avec le pénitencier, c'est fermé. On s'est dit, bah, pourquoi on reste là en fait? Ça sert strictement à rien. Il y a juste l'université qui est ouverte et un truc, je crois, dans l'université. Ah oui, une galerie d'art dans l'université. Donc si c'est pour faire la ville juste pour ça, c'est dommage. Après, l'université, c'est vrai qu'elle est belle, elle est grande. Mais vu le temps qu'il fait... On a fait Harvard. Non, mais voilà, vu le temps qu'il fait et tout, franchement, ça nous dit pas trop. Donc on va avancer quand même. Là, il faut absolument aujourd'hui qu'on trouve de l'eau. Ouais, ça c'est la grosse... Aujourd'hui ou demain, grand maximum, mais vraiment aujourd'hui, ça serait bien. Tout le monde doit prendre des douches ce soir, là, faut qu'on trouve de l'eau. Non, pas moi, j'ai anticipé hier. Ouais, bah, super, t'as tiré dans l'eau. Hein. C'est à cause de toi qu'on peut tenir que 2 jours maintenant. Bah, je m'en fiche. Et après, bah là, on se dirige vers Toronto. Pareil, il y a pas mal de trucs. Ouais, mais Toronto sous la flotte, moi je vais le tracer Toronto. Je peux te dire, moi, ville, mon fiche un peu. Ouais, mais tu vas arriver aux chutes du Niagara, il pleut aussi. Bah, c'est pas grave, c'est des chutes. Au moins, ça va avec. C'est de l'eau. Tu vas voir de l'eau qui pleuve ou qui fasse beau. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, mais si on passe Toronto aujourd'hui, chouchou, on n'y sera pas aux chutes du Niagara ce soir. Hein. Ouais, je sais. Donc à voir. Là, on mange tranquillou. Et puis, bon, on reprend la route. Pour chercher de l'eau. Ouais. Vous voyez l'eau là-bas? Eh ben il y a les States. Là on est sur le lac Ontario, ma petite Charlotte. Okay. J'ai vu ça hier et le milieu du lac, suivant comment il est fait, hein, eh ben c'est les États-Unis derrière. Là on est là, t'es quasiment à 2 pas des États-Unis. Je sais. C'est fou ça. Hein. Sinon tu peux t'attacher parce que tu vas encore te faire engueuler. Si je suis attaché, excusez-moi les bandits. Ouais, je préfère. Voilà. Et vous avez vu, je roule encore. Ouais, Charlotte elle a encore roulé. C'est trop bien, cool, génial. Mode. Recherche de maison. Voilà. Ouais, elle m'a dit Charlotte, tu t'occupes de rechercher notre maison pour plus tard, donc le bateau, et moi je m'occupe de rouler. Ok. Bon ben moi ça me va comme ça. Bah, pas tout le temps. Donc mais je continue à faire mes petites recherches à droite à gauche. Et voilà, il y a déjà 2-3 petits bateaux qui sont pas mal là. Il y a toujours des plus, des moins, mais ça, bah, moi si tu veux, je m'y mets pas qu'aujourd'hui parce que ça fait déjà 6 mois que je regarde les bateaux. Donc, plus que ça, même 1 an. Vous voyez, j'ai envoyé des messages à des gens. C'était marqué le premier message envoyé. Il y en a un, mais c'est même il y a 1 an et demi. C'est dingue ça. Que déjà l'année dernière, regardez les canards, ils sont dans le fossé, excellent, ils nagent parce que le fossé il est plein d'eau. Ça faisait leur petite mare. Ouais. Ils étaient trop bien, il y avait le mâle et sa femelle. Ça dirait que je t'emmène sur mon canal. Et puis là en fait ils étaient en train de naviguer. Voilà, c'est trop bien. Et elle a dit ah j'aime trop quand tu me fais ça. Il est trop mignon ton canal. C'est juste un fossé rempli d'eau, mais eux ils s'en rendent pas compte. Ils kiffent leur meilleure vie quoi. Voilà. Ouais, c'est bien gras, bien mouillé partout. En même temps, il fait que de pleuvoir. Ah, on a beaucoup de pluie là. C'est chiant. Et on n'arrive pas à trouver d'eau, c'est là tout le comble de l'histoire. On devrait mettre un récupérateur d'eau sur le Ouais, c'est vrai. Sur le camping-car. Bon alors les bandits, on a vu qu'il y avait un robinet là, on roulait tranquillement et on a vu une petite supérette. Voilà. Il y a un robinet ici. On a préparé un petit message automatique un petit peu en mode nous sommes vraiment embêtés, on n'a pas d'eau. Est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Donc je sais que s'ils veulent, ils peuvent le faire fonctionner. Donc il faut une pince, ça c'est pas grave. Mais voilà. Est-ce qu'ils vont bien vouloir allumer l'eau à l'intérieur? Mystère. Bon, on a changé de conducteur. Je vais chercher un petit peu sur Maps. T'as pas été voir sur les églises? Non. Ah, ok. Ah, je t'avais dit d'y aller. Ah, ok. Et bah non, le gars il voulait pas de la station. Et ah là là, il puait le pauvre. Je sais pas si je peux le dire ça, mais ah la vache. Et il voulait vraiment faire aucun effort de me comprendre en anglais.
Et ça, c'est vraiment casse-pied. Je sais que je suis pas douée en anglais, mais quand même... T'as essayé au moins de parler anglais. Ouais, j'ai essayé, puis après j'ai pris Google Traduction parce qu'il voulait rien savoir. Après, il me répond. Ouais, bah vas-y, tu vois que je parle pas anglais, fais un effort aussi. Enfin bref, du coup, il voulait pas. Et il voulait pas se prendre la tête. Il dit non, et puis mon responsable, il est pas là. J'ai pas envie de lui demander. C'est ce qu'il m'a répondu sur traducteur. Là. Donc, on a fait demi-tour, c'est pas grave, on va chercher encore. Ça veut dire que la caserne n'est pas loin, on pourrait peut-être aller demander. Non? Pompiers, je sais pas pourquoi t'as un truc avec les pompiers. Ils ont forcément de l'eau. Des gars musclés. Mais ils éteignent pas les feux de leur caserne? Si? Ils remplissent leur camion, Jérém. Non, ils branchent sur des tuyaux, non? Mais non. Je pense qu'avec son camion, il peut éteindre un feu entier. J'en sais rien. Je me trompe peut-être, je sais pas. Enfin bref, on s'est arrêté là à une station Esso, la dame hyper gentille. Elle parlait super bien en plus. Elle parlait super bien, peut-être un petit peu vite. Ouais, mais elle parlait super bien, j'ai compris un petit peu des mots. Et elle a dit qu'elle était désolée parce qu'elle n'arrivait pas à parler français. Donc je lui ai dit, bah non, c'est moi qui devrais parler anglais pour le coup. Mais ouais, c'est pas là-bas, faut que t'ailles. Bah là, j'ai trouvé de l'eau apparemment à 1 km. Ah. Et elle a dit, oh non, elle a dit, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas d'eau à vous donner. Allez voir un peu plus loin, une autre station à Flying. Peut-être qu'il y en aurait. Mais elle a dit pas sûr, parce que je lui ai dit que c'était l'hiver et ils fermaient tous les robinets, que c'était hyper compliqué pour nous d'avoir de l'eau, quoi. Donc elle était désolée pour nous, mais elle a dit là c'était une nouvelle station, là t'as vu. Et j'ai regardé, il n'y avait pas de robinet extérieur. C'est trop étonnant pour une station. Enfin bref, on va aller voir au spot de Jérém et puis... 1 km 3 minutes, ça va, on est à côté. On verra. On est un peu sur nos pas, mais bon. Bah en fait, moi sur les photos, ça s'ouvrait, mais il n'y avait pas tout ce merdier électronique là. Et on a peur que l'eau elle sorte du gros tuyau, et il n'y a que 5 minutes. Alors tu vas perdre 2 $, c'est même pas où ça va sortir. C'est n'importe quoi. Charlotte, quand elle appuie un petit peu sur le bouton vert, ça a coulé un peu là. Il y avait une petite goutte. Donc ouais, bon on trace, on va pas s'embêter à perdre notre temps avec ça. Alors ça coule un peu, mais ça va être très très long. Ah, en fait, c'est parce que j'ai trouvé Terra Marina, c'était 30 $. Hein? Ouais. Puis tout le temps que Jérém il roule depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de chercher des spots pour ce soir pour dormir, parce que là il est 4 h, commence à chercher. Là. Et là ça devient quasiment impossible. Et à chaque fois que j'en regarde un, et des fois je dis oh, c'est bon, on va quand même y aller. Mais quand tu regardes les avis, genre le gars il est venu le 21, le 30 ça a été refusé, mais ils acceptent plus les personnes qui dorment sur le parking. Donc regarde, je t'en ai dit combien là? Au moins 5 ou 6 là d'un coup sur la route. On dirait que l'Ontario même les Walmart. Est-ce que c'est parce qu'on se rapproche de Toronto? Je sais pas. Autant c'était cool au début, t'as vu, on dit on trouve des emplacements nickel et tout. Et là c'est la grosse galère. Bah là ouais c'est un peu décourageant, on n'a toujours pas d'eau. On trouve toujours pas d'eau, on a refait des stations, ça va pas. Là ça fait bien 1 heure que tu roules là. Moi je trouve que pour le pays entre guillemets du camping-car c'est pas pratique. Vous allez me dire oui mais Jérém et Charlotte vous êtes en hiver. Bah, je trouve que les stations de vidange il n'y en a pas beaucoup. C'est pas pratique du tout. Faire de la van life comme on a l'habitude de faire en France, ici c'est complètement différent. Et tu peux quasiment pas faire pareil quoi. Voilà. Alors là, je peux vous le dire les Français qui se plaignent. Oui il n'y a plus de spots en France, ceci, cela. Bah estimez-vous heureux. Parce que nous on l'a fait. On sait très bien, et on l'a fait il y a encore pas longtemps, il y a 3 mois on était en France avec Roquette, et tu trouves encore des endroits, des emplacements. Je peux vous dire que on a de la chance au final en France. Hein. Voilà. Non, il y a même les Walmart. Mais les Walmart sont interdits, bah, on fait quoi alors? On va où là? Dingue, là on est sur une aire de repos d'autoroute. Ouais, on a pris un petit peu de temps pour s'arrêter là, pour regarder un peu là, parce que c'est démoralisant là. Un camping. Mais non, les campings sont fermés. Ah ouais, c'est fermé. En même temps, à dire t'as rien à faire en hiver au Canada, c'est vrai. Et c'est ce qu'on avait prévu de pas faire justement. Bon alors, on fait quoi là? Et puis là, c'est que les stations. Mettre avec j'ai toi. pas envie de dormir sur les parkings de stations. Oh non, c'est bon, les stations, ça va bien. N'empêche, on a trouvé des endroits qui étaient autres que des parkings de magasins. Mais à aucun moment, on a dormi tranquille et
faire une nuit reposante, ça ferait vraiment du bien. Là, cette nuit, on entendait encore le train. De toute façon, on est sur des lignes droites, donc forcément, le train, il suit la ligne droite aussi de la route. Donc, c'est pour ça qu'on... loin, ça va. Il était loin, ça allait. Il y a eu des avions. On dirait qu'ils faisaient aller leur moteur. Mais moi, je les ai entendus, les avions. Moi, ça allait encore, c'est les gens. Et il y a eu un 4x4 jusqu'à, je sais pas, minuit. Il démarrait son V8 à côté de nous. On est tout au fond du parking. Bah, vous l'avez vu, le parking, là? On gêne personne. Truc improbable. Tu dis, qu'est-ce que tu fous à minuit, démarrer à côté de nous, quoi. Donc moi, là, faire une nuit reposante, moi, je vous le dis, ça manque. C'est une nuit où t'entends pas les chauffages, où il n'y a pas de bruit. Un peu comme chez Émilie et Florent, un peu comme chez Mika et Marjo. T'es tranquille. Voilà. Bon alors, ma petite Charlotte, on va essayer de trouver ça. Je vais t'aider. Hein? T'es encore dessus? Oh là là. Ça me fait peur ce que tu dis là. C'est démoralisant quoi. Regardez, chute du Niagara. Ils annoncent de la neige. Sérieux quoi? Tu vas manger. Regarde, c'est abusé. Gallet, lui, il a vu un autre chien. Ah oui. C'est un berger allemand, non? Putain, t'as eu de la chance, hein. Moi, je voudrais de la hyper. Météo, c'est pas trop tard, tu vois. Météo, c'est pas trop tard, tu peux me prendre. Bon, ça y est, on arrive pas loin sur le spot. Et là, il y a encore un robinet d'eau là dehors. C'est où? Ça, c'est des robinets hors gel en plus. Si vraiment ils veulent, ils peuvent nous ouvrir l'eau. Si vraiment ils veulent. Mais comme ils veulent pas. Et là, il y a une dame qui est là. Je pense qu'elle va dire oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vais dire bah je veux de l'eau. Elle arrive? Non, ça va, elle arrive pas. T'es sûr c'est une dame de la station ça? Bah oui, elle a un gilet jaune. Et alors? Elle me regarde comme si. Et maintenant, comme moi j'ai plus envie, là je perds espoir, là c'est Théo qui va. Puis Théo il aime bien. Théo il aime bien y aller. Ceux-là ils sont hors gel. Ils sont dans le mur et en fait le tuyau il est long comme ça dans le mur. Et quand tu ouvres le robinet à l'extérieur, ça ouvre une vanne ici qui est à l'intérieur qui est chauffée. Donc en fait ça peut pas geler. Eh bien c'est encore une défaite fulgurante même avec Théo. Et le gars il a dit vous voulez mettre combien? Théo il dit ah 2, 3, 400 litres. Il a dit ah non c'est beaucoup trop. En gros t'en aurais mis moins ouais mais... Non mais il voulait une quantité d'une bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une bouteille d'eau? Ton tuyau il est là. On lui a dit on met du gaz, vas-y on échange parce qu'il faut qu'on mette du gaz. Là en plus il est pas cher, du gaz de l'essence. Là il est à 96 centimes d'euros. Donc on a dit ça sera l'occasion et le gars il veut pas. Or que le robinet était juste là quoi. Moi je suis en déprime totale. Il avait son robinet. Il est sorti le gars et tout en plus. Il a perdu plus de temps à parler, il avait juste à ouvrir son dos. Alors qu'il y a des toilettes qui sont à disposition de tout le monde, ils tirent des chasse d'eau à tout va les gens. Sur la quantité, ça va, tu dois bouffer 50 mètres cubes par jour avec les chiottes. Ouais. Enfin bon, c'est comme ça. Bah, on est reparti là. Maman, là, Charlotte est partie voir, regardez, on est dans un lotissement, ça fait bien. Elle va faire du porte-à-porte pour essayer de trouver de l'eau. C'est la première fois qu'on fait ça depuis longtemps avec la Laponie quand on avait frappé chez les gens en Pologne. Là, c'est la belle galère. Déjà un premier refus. Charlotte, elle a même pas mis de manteau. Même bandit, ça l'intéresse. Hein? Toi, tu t'en fiches, t'auras toujours de l'eau dans ta gamelle. Hein? mais si on n'arrive pas à trouver de l'eau, comment je pense que c'est refus de partout là. Bon là on a toqué chez des gens 4 fois. On est tombé sur 2 personnes mais c'était des ados. Donc je pense que clairement je leur ai fait peur. Je sais pas si je leur ai fait peur mais ils m'ont dit ah non. Ils m'ont même pas ouvert la porte. Vous savez il y a des doubles portes et ils m'ont même pas ouvert la deuxième porte en fait. J'étais même pas en contact avec la personne. Enfin bref j'ai dit à Jérémy c'est bon. En plus il commence à neiger. Ça caille de malade.
Et j'ai dit, ah, c'est bon, on se casse là, ça me saoule. Et là, le Walmart est juste à côté. Et on a vu une station avec un robinet dehors. On a dit, bon, allez, c'est bon, on tente une dernière fois. Donc Théo est parti demander. Sinon, il faut aller acheter un vide-cave et on se remplit avec de l'eau de rivière avec un filtre. Ouais, mais un truc qui va nous durer 15 jours. C'est juste là pour de Niagara jusqu'à Montréal. Bah, vous êtes prêts à faire sans eau pendant une semaine, vous encore, le temps de rentrer? Non. Bah voilà. Bah non, et puis il faut faire la vaisselle et tout. Ah bah, La douche pas de vaisselle, encore. c'est pas de vaisselle, pas de douche, et tu manges au restaurant tous les jours. Là, si tu vas pas la payer, t'as peur. La douche, encore on peut s'en passer. Tu te fais des petites toilettes de chat. Mais la vaisselle, c'est mort. Assiette en carton, assiette en plastique, on fait plus du tout de vaisselle. Mais Jérém, faut quand même que tu fasses de Et la ben, on cuisine. cuisine tout au micro-ondes dans des assiettes en carton. Avec de t'achètes un l'électricité vide-cave. qu'on n'a pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Ça te saoule, toi? Il s'en fout, lui. Ça te saoule, toi, ou pas? T'en as rien à faire, toi, de tout ça. C'est clair. Hein? Tu te vois déjà courir sur le bateau, sur le pont, Et avec faire le caca filet sur pour que tu plastique. puisses pas sauter, faire caca, et puis faire... Quand il y a du monde qui passe près du bateau, haha, ils iront pas voler le bateau avec Bandit. Hein? Parce que Bandit, lui, il va faire la garde à l'intérieur du bateau. Hein? C'est vrai ça, hein? Hein, c'est vrai ça. Il va faire la garde, hein? C'est toi ou c'est moi qui pue de la bouche là? Le poisson? Les deux peut-être. Non, c'est toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit qu'il avait un robinet, je pense. Il parle français? Là, il regarde sur son téléphone, il va encore appeler son patron. Non, il a dit qu'il pouvait pas l'ouvrir. Ok. Regarde. Encore un refus. Là, c'est bon, on arrête, on va se poser, puis Je c'est vais bien aller, pour aujourd'hui. C'est quoi, Walmart, quand ils font leurs fleurs, ils ont leur robinet d'eau sur le côté. Par contre, là. il était gentil et il parlait bien. Il y a Walmart juste en Mais je face suis là. sur Walmart. C'est là où on dort. Je suis sur Walmart. Ah ok, bah, il y a Allez, Walmart juste en place-moi, face là. on roule. Allez, vous asseoir, vous attacher. Let's go. C'est une dernière maison et il n'y a personne, je crois. Voilà. Bon, bah c'est fichu pour aujourd'hui, là on abandonne. Hein. Allez, au Walmart, on va acheter des assiettes en carton. Mais des fourchettes en carton. Tout en carton. On va déjà acheter des assiettes en carton, des fourchettes, tout ça, et puis faire le moins de vaisselle possible. Bon alors, situation de crise, nous n'avons plus d'eau, on ressort les bidons, on va aller à Walmart chercher des plats tout préparés, c'est-à-dire, tu sais, les trucs que tu perces avec un couteau là. Et on va acheter des fourchettes en plastique. Voilà, comme ça, zéro vaisselle. On va remplir ça à Walmart aussi, on va les prendre avec nous. On va essayer de les remplir, j'en ai deux comme ça, lui il y en a un peu. Il y en a un autre dans la salle de bain, je crois. Il y en a un autre dans la salle de Les bain. remplir dans l'un dans l'autre, ça pourrait peut-être en faire Ah, un. comme ça on n'en prend qu'un. Ouais. Pas bête. Et, Et moi, franchement, je suis déçue, je vous l'ai pas dit, mais je pense que demain on va rentrer. On va faire demi-tour, on va rentrer. Bah ouais. Bah là, tu veux qu'on fasse quoi, Jérém? On galère pour les spots, on n'a pas d'eau. Là, on n'a pas d'eau. L'eau, c'est vital. On n'a rien. Le temps, j'ai regardé la météo, il y a juste mardi, mercredi, il fait 11 degrés, mais il y a un vent. Il fait 65 km/h de vent. Et tu veux faire quoi? Moi, je suis pas venue au chute du Niagara pour me geler le cul, en fait. Ah non, mais là, c'est bon. Là, moi, j'en ai marre. Ouais. Là, regarde la Oh, tempête. ma doudou, elle en a marre. Regarde la tempête. Il neige. Vivement qu'on se casse en Martinique. Non, mais là, je rigole, Non, mais mais- là, c'est nerveux. Là, j'en ai vraiment marre. Là. Regarde, t'as vu le temps? Tu sais pas si ça te finit là? Normalement, il devait faire 10 degrés, mais c'est le temps d'ici, c'est normal. Mais ouais, bah nous, on accepte plus ce temps-là. Non, mais peu importe le temps. C'est Ouais. Là, c'est l'eau, quoi. On pensait que il y a plein de monde qui nous ont dit, ah, t'inquiète, en Ontario, ça gèle pas. Vous allez trouver de l'eau facilement et tout. Donc, on était contents. On s'est dit, bon, bah, On a ok, on tout y va. essayé, là. Non, mais là, on a même été toqués chez les gens. Ah non, C'est- ça va bien, quoi. C'est pas possible. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, quand même. Tu vois. Plus je pense au Arrêtez. soleil, plus ça me déprime. C'est vrai? T'es sérieuse? Mais oui, moi je veux aller en Martinique parce que je pense trop au soleil en Martinique. Et ouais, moi aussi, j'arrête pas de penser au soleil. C'est de la faute à Arnaud, le bandit, là, martiniquais. Il nous envoie des photos et tout. Il fait du wing. Il dit, ouais, moi, je vais voir les tortues. Ah, c'est chiant, quoi. Pourquoi Non, tu mais fais sans- ça? Sans ça, là, c'est une vraie galère. Là, clairement. Parce que moi, j'étais en train de penser à ça. Moi, c'est marrant que tu me dis ça. J'étais en train de me dire, vas-y, j'ai envie de me casser. Et, mais je vous l'ai pas dit. Parce que je dis, on veut aller au Niagara, on va y aller. Mais je pense qu'on va mal le faire si on y va. Non, là- Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? non, mais c'est des sous. On va aller au chute du Niagara. Il y a encore 300 km. Excuse-moi, je te coupe pour une fois. C'est toi qui j'ai. Et après, faut tout La roue remonter. tourne. Non, mais on va. Il y a encore 300 bornes. Ok? Deux fois.
Et ça se trouve, il n'y a plus à avoir d'eau, le temps il est pourri. On aurait fait 300 km dans le vent. En plus, il y a du vent. Faut les faire aller-retour, ça fait 600 Et après, il km. faut faire tout le retour. Bah non. Là, si on rentre, il y a 350 km. Bah non, mais là... J'ai Demain, on regardé est à peu près. arrivé, demain au pire, un chez Patin. Mais moi, ce que je voulais, c'était le faire toute la route demain, faire les chutes et remonter vite parce qu'il n'y a plus d'eau, quoi. Mais on va faire ça tout rapidement, dépenser tout cet argent, payer les parkings, encore tous les sens. Non. Pour mal le faire parce qu'il fait pas beau, voir les chutes et... Juste pour dire, on a été au chute du Niagara. Ouais. Bah non, moi je suis pas comme ça, moi je m'en balèque. On va pas dire, ouais, j'ai fait 56 000 pays dans un an de voyage. Bah non, nous on n'est pas comme ça, donc... Oh, ma doudou, elle est remontée, là. Hein. Non, mais là, arrête de dire ça. J'aime bien dire ça parce qu'ils disent une doudou en Martinique. Non, mais je sais pas comment vous dites en Guadeloupe, mais... Moi, là j'aime clairement, ouais, ça me saoule. Ma blonde, voilà. Ou alors, faut que j'aille acheter un truc à manger. Tu sais quoi, on va acheter un truc à manger, moi je remets la clé en contact, je fais 200 km là, et on fait le reste demain. Et on est rentré, c'est bon. Sinon, on va... Je suis chaud là, il n'y a pas de montage ce soir. Sinon, on non, j'ai rien dit. On mange McDo. Encore dormir là sur un parking de magasin, se faire chier là. On mange McDo, il n'y a pas besoin de couvert, de micro-ondes. Et c'est une cochonnerie, comme ça tout le monde est content. Et on part ce soir. C'est surtout toi qui sera content de prendre à la travail. On peut faire 200 km et manger au McDo tout à l'heure. J'ai très froid. À votre avis, qui est-ce qui peut nous rendre visite par une heure si tardive? Les bandits. Vous aviez deviné qu'est-ce qui est arrivé sur le parking? Ils sont au retour de leur ride. Ouais, direction maison. Voilà, direction maison, direction repos, direction week-end. Déconnexion. Ouais. Enterration. Ouais. Dans le chalet. Enterration. Ouais, elle va s'enterrer dans le chalet. Ouais. Un enterrement éventuellement. Ouais. Elle va s'enterrer comme ça dans son chalet parce qu'elle adore, elle va faire... Dans la neige. Ouais. Elle va ressortir après la neige. Et elle va ressortir dans 2 jours. Régénérer pour repartir en ride. Régénérer, t'enflamme pas quand même, mais je vais ressortir. T'as pas assez de jours pour te régénérer? Non, ça prend 3, 4. Mais le patron est dur. C'est dur toi. Ah non, mais faut la booster un peu, sinon on reste à la maison tout le temps. Donc voilà, bah, ils sont passés faire un petit coucou. Merci de votre petit coucou, ça fait plaisir. De rien. C'est après cette journée de caca. Et on a décidé les bandits de continuer jusqu'à... Ça nous a fait du bien de manger tout à l'heure. Et je dis allez, on continue. Ils annoncent mardi beau, donc on s'arrange pour faire ça mardi, puis on fera ça sans eau si on n'arrive pas. Voilà. Allez, on continue. Hein. On n'abandonne pas. Il fait beau là. De toute façon, allez chouchou, on n'abandonne pas. Faut voir le positif. Moi je vous avoue que je voulais rentrer, hein, donc... Faut voir le positif, sur de l'eau dans tes cuves, cette nuit t'aurais gelé. C'est ça, ouais. Après, là... si déjà ça t'arrête et on va partir en bateau, on va faire comment alors? Bah t'as de l'eau tout autour. Bah il y aura des galères aussi. Hein. Si tu t'arrêtes à ça, chouchou. Pas d'eau. Bah si, parce que l'eau salée ça se voit pas bien. Hein. Bah, on a un désalinisateur. Elle me dit moi je veux un dessal, obligé. C'est souvent en panne, mais Jérémy il répare tout. Y a rien dans Jérémy panne avec il est fait pour être sur un bateau, je le sais. Moi franchement, moi franchement, t'es fait pour être sur un bateau. Tu touches à tout, tu t'intéresses à tout et t'aimes bien apprendre. T'es fait. Tiens d'ailleurs. Tu touches à tout, mais pas aux femmes des autres. Si... oh, elle est nulle. Je sais pas si tu vas laisser ça. Ouais. T'as dit quoi? Oh non putain la honte. Elle est nulle. Oh, ouais, elle est nulle. Bah, non, moi je l'aime bien, je la laisse, elle est mignonne. D'accord. Non mais toi tu vas prendre goût à faire tout ça, c'est sûr. Lui aussi, hein. Bah, les enfants ils vont adorer. Sinon Florent. Théo va apprendre le maniement d'un voilier, l'entretien. Ouais, pas comme tout à l'heure. T'as des années d'apprentissage. Théo, hier, il a débranché le groupe. Parce qu'on lui dit, tes conneries d'ordinateur, ça consomme. Donc c'est toi qui vas démarrer le groupe dehors. Bref, il s'occupe du groupe. On part le lendemain matin. Jérémy fait encore l'erreur de faire confiance à Théo et de pas faire le tour du véhicule. C'est bon, t'as fermé le coffre et tout, ceci, cela. Ouais. Non, il a dit, je suis sûr à 100%, c'est bon, le coffre est fermé. 100% a dit, comme Tim. Tout à l'heure, on va voir pour de l'eau. C'était le 7e refus, je crois, un truc comme ça. Et là, je dis... Ah non, c'était le premier refus, logique. Et je vois à travers le rétroviseur, Charlotte n'a pas vu dans son rétro d'ailleurs qu'elle roulait comme ça. Et donc c'est de la faute de maman. On dirait le coffre, il est ouvert tout au bout là-bas, dans le rétroviseur. Je vais dehors. Le coffre était ouvert, la prise est frottée par terre, ma prise toute neuve que j'ai fait l'installation toute neuve pour charger le véhicule. Et la prise est frottée, et les petits plots métalliques qui sont devenus triangulaires, tu sais. Le coffre il était fermé, c'est juste que j'ai laissé la prise dans le coffre était entrouvert à l'encoche. Il était entrouvert. Oui, mais t'as laissé la prise par terre. Dans l'encoche. T'as laissé la prise par terre. C'est parce que vous nous mentez depuis le début. C'est un camping-car Tesla, c'est tout. Il a laissé avec le pied de la Starlink. Ouais, ouais, exact. Ouais.
Mais cela dit, on va l'appeler au petit poussé. je disais ça tout à l'heure à Charlotte. Théo, il fait plein de choses. Théo, il fait beaucoup de choses dans la maison, c'est vrai. On pourra jamais Dans le le dire. camping-car. Dans le camping-car, c'est pareil, c'est une maison roulante. Il fait énorme. C'est celui qui fait le plus de choses de toute la famille, j'ai envie de dire. Après, il est toi. toujours en train de partir courir. Donc c'est vrai qu'il est vachement dévoué. Mais j'ai dit sur le bateau, il faudra faire gaffe. Hein. C'est bon, t'as levé l'ancre. Ouais. La ramène, Faudra faire attention. la ramène pas à tel père, tel fils. T'en as eu combien de vélos, toi, que t'as roulé dessus? Voilà. C'est pas faux. Après, C'est bon. euh, Ouais, mais je suis pareil. Hein. C'est ça. Vous allez nous redoubler dans l'autre sens. On part quand? On part mardi? Mercredi. c'est sûr. enfin Oh, putain, On sera peut-être même pas arrivé à Niagara. Parce qu'en fait, on était à peine partis. Ils nous avaient déjà doublé. J'ai te rends compte. À sortie de Montréal, on vous a doublé en Ouais. partant. À Mais sortie de tu te rends Montréal. compte? Ils ont été aux États-Unis en camion. Ils sont revenus. 10 000 On est kilomètres. même pas, on a même pas fait 500 km. Combien? 10 000. Ouais, là, 9 Ouais, 000, mais parce qu'on arrête en vous avancez trop vite. On dirait que vous roulez plus vite que les voitures. Ouais, Ils ont mais une en fusée même au temps, cul ou quoi? ouais, on On les arrive voit avec, sur on Maps, arrive ça fait. avec. Même Maps, il arrive pas à suivre. Retour vers le futur. Ouais. C'est les cartes, Derrière, tu vois, sur Maps, c'est un petit truc de feu. c'est les cartes de crédit hein, qu'au début qu'ils n'arrivent pas à suivre. Parce que quand ils détectent que ta carte, c'est pas possible qu'elle est là, puis 2000 Ah km, ouais. le 24 heures après, 2000 km plus loin, puis encore 2000 plus loin, Ah, au ils départ. nous les bloquaient. Hein. Chaque La semaine, banque, ouais. ils bloquaient les cartes. Ouais, bah, je n'ai pas l'assurance, je suis con moi aussi. Et, Question du coup, con, quand il a même. fallu qu'on leur explique, puis ils ont mis ça dans les dossiers, comme quoi on voyageait très vite et il faut pas qu'ils bloquent les cartes. Surtout les cartes pour aller manger. Et oh, Bah c'est ça. c'est le seul moment où tu peux dire la vie. On a failli maigrir. Ça aurait été dommage. On a failli. Ah. On avait un peu de réserve. Hein. Bon, bah, du coup, à mercredi. C'est ça, Ouais. à mercredi. Bah, À quel Walmart on se retrouve? ouais, on va se retrouver forcément. Nous mercredi on passe tard par ici, là. On passe dans la nuit. Là. Ouais, mais nous, on est des fous, nous, on dort pas. Eh, à vrai dire, Charlotte était déjà couchée là, donc elle sera couchée la semaine prochaine. T'es vraiment oublié. T'es vraiment une balance, Eh, toi. que tu travailles à 9h le soir ou à minuit, c'est pareil. Non, non, c'est Entends pas grave, dire, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Hein. Mais après, il coupe ce qu'il veut. Hein. Non, mais Non, non, on coupera pas ça. C'est trop drôle. Non, mais on se couche pas aussitôt là, mais c'est juste qu'aujourd'hui c'était de la merde. Mais c'est exactement comme toi, à 19 avec ton heures, petit j'ai week-end. dégagé. Que t'aimes bien journée, être dans c'est ton vrai. coco, Ah ouais. dans ton chalet. J'éteins les lumières. Nous, quand on n'a pas montage, on se met tôt au lit. Ah oui. Et là, Netflix. On bouffe des cochonneries, mais en ce moment, on fait plus parce qu'on essaie de faire attention. Mais on est bien, tu vois. Venez pas nous emmerder. Quoi, on est quoi, là dans ils notre vendent vie, pas de on est bueno en parfait. Ontario, c'est ça? comment ça va? Non, non, on arrête les conneries. Hein. Ah ouais? Non, non. Fais attention à ce qu'on mange. Regarde la glace de tout à l'heure. C'est Ouais, c'est ouais. une exception. Parce que vous avez quand même mangé un esquimau, là, l'air de rien. Non, mais... Oui, bah, on n'a pas d'eau. Ah, bah Ouais, oui, vous d'accord. avez quand même mangé McDo plus un esquimau ce soir. Alors, niveau Eh, vous cochonnerie. êtes chanceux parce qu'au McDo j'ai dit on se prend une petite glace en dessert. Il dit non, j'arrête le sucre, c'est terminé. C'est fini. 10 minutes plus tard, ils ont des Émilie glaces. et Florent ils arrivent. On va acheter des glaces au Walmart. On les a achetés exprès pour vous. Hein. Ah ouais, Non. genre. Merci, C'est c'est moi qui gentil. étais allé chercher, j'ai couru. Hein. Voilà, l'enfant dévoué. C'est vrai. T'as perdu la carte? Oui, Ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi. T'as parié combien avec la caissière? T'as perdu combien? J'avoue. Non, mais Théo, c'est ce qu'on disait. Quand tu demandes un truc et qu'il est en train de jouer à ses jeux, C'est fini. c'est mort. Il a un écran. Mais il a un écran. Il va. Non, non, il est comme mais ça. il Bon, va- ok, il va- je débranche il va- le groupe. Allez, vite, faut jouer. Bah, Fortnite. il va faire les choses, mais le cerveau il reste là. Ouais, c'est ça. On entend la nuit. Allez, les gars, on se met en route là. On va faire top 1 Allez, arrêtez. pendant vous qu'il avez dort. raison. Et c'est le petit poussé. À la N'empêche que maison, j'ai- vous avez n'empêche T'as oublié. dit que- ça cette nuit, t'as Non. dit. Allez, les gars, c'est parti. On va faire top 1. n'empêche que j'ai fait 4 top 1 d'affilée. Et après, j'ai pas Ça, arrêté de c'était mourir. dans ton rêve. Non, ça c'était dans la vraie vie. Et en plus de ça, C'est pas la vraie vie, c'est un jeu. comme je suis pas un vrai youtubeur, bah j'ai pas filmé. Oui, mais ton short de tout à l'heure il a fait plus de 3000 vues. Ouais, Bravo. Bravo. Vous avez des bons gamins, arrêtez de chialer. Non, on chiale pas. Moi, je suis hyper fier de mes enfants. Enfin, des enfants de Charlotte. Est-ce que sont fiers de leurs parents? On sait pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit Charlotte, en gros, Jérémy, c'est vraiment un gros connard. Et bon courage avec tes enfants. Bah, c'est les miens aussi. Non, ils te considèrent Je veux bien comme être un des con, mais c'est quand même mes enfants aussi. Ça y est, les bandits, nous sommes réveillés ce matin. Les petits ont fait leurs écoles, on est en forme et on est remotivés pour aller chercher de l'eau. Voilà, une nouvelle journée, un bon repas hier et ça va mieux. Aujourd'hui, c'est repas micro-ondes. On a trouvé que ça. On a acheté aussi des couverts en bois parce que maintenant c'est fini ici, hein, plus de plastique. Donc voilà, couverts en bois éco. Il peut pourrir limite, ils sont compostables, voilà, c'est ça. Et on va pas les jeter dehors quand même. Et les assiettes sont compostables et juste les verres qui sont en plastique. Ils ont encore les verres en plastique du coup. Bizarre ça. Ça va être amené à partir. Non, non, je pense pas que ça se recycle bien. Donc voilà, on va manger chacun des petits plats. Il y en a c'est lasagne, il y en a c'est
poulet, légumes. On mange tranquillement et on va essayer tout à l'heure les casernes de pompiers. Apparemment, on pourrait trouver de l'eau. On a trouvé un magasin de camping-car où ils disent qu'on peut avoir de l'eau. Merci aux bandits qui nous ont envoyé des petits spots, des petits liens. Merci à André aussi qui m'a envoyé des endroits. On va essayer de les faire et on va y arriver aux chutes du Niagara. Ton petit plat arrive, ma chérie? Ouais, dans 1 minute, j'ai la dalle. Regardez, moi j'ai pris quinoa, poulet, lentilles, du riz et du piment. C'est pas du piment, c'est une épice, mais tout le temps ici, Ouais, ils en mettent pas. c'est pas marqué spicy ou quoi, mais c'est piquant. C'est chiant. Toi qui as voulu manger sainement. Bah c'est pas grave que ce soit piquant, mais putain ça arrache quoi. Les petits ils ont mangé purée maïs avec de la viande, il y avait un petit brownie, lasagne là c'est ça? Ouais. Bah voilà, on fait du système D. Au moins pas de vaisselle, qui c'est qui est content? C'est toi corvée de vaisselle aujourd'hui. Là, on va se mettre en route après pour aller chercher de l'eau. On va croiser les doigts. On a plusieurs adresses, on verra bien. Vous êtes nombreux à nous dire allez voir les cimetières, il y a toujours de l'eau. Mais non, mais ils coupent les robinets aussi l'hiver. En plus, les cimetières, c'est extérieur comme en France. En hiver, ils coupent tout aussi. Bah là, c'est pareil. En France, j'arrive toujours à trouver les arrivées d'eau dans les regards par terre, mais là, c'est pas pareil. Peut-être ça doit être plus profond, j'en sais rien. Mais en France, même en hiver, dans un cimetière, tu gruges un petit peu, tu vas derrière le mur, tu suis le tuyau et là, tu vois la trappe par terre, tu ouvres le robinet, tu vas te servir, après tu refermes. Bah, ce qu'il y a ici, différent un peu là. Ici, ils ont tous les robinets qui sont collés. Ici, ils ont tous les robinets qui sont à l'extérieur, mais toute la plomberie est à l'intérieur. Ils ont juste à tourner et bah, ils veulent pas quoi. On continue dans notre lancée. Là, on trouve pas d'eau. On a été au Basco Hervy là, les Carpaths qui m'avaient conseillé d'aller là-bas. Je fais c'est une bonne idée, j'avais pas pensé. C'était à 5 km de nous, donc au final on y est allé et le gars il a pas voulu. Il parlait français, donc ça c'était cool. Non, ils peuvent pas parce qu'il y a de l'eau dans le soufre. Non, il y a du soufre dans l'eau. Il y a du soufre dans l'eau. Il a dit je peux pas vous donner ça et tout machin, blablabla. Enfin bref. Vous connaissez mon avis sur la question. Hein. Enfin bref. Donc là, on a juste à subir et puis à continuer. Hein. Je vais quand même voir pour une caserne de pompiers là. Ouais, essayons la caserne de pompiers, Charlotte. Je vais voir où c'est. Là, ça sera la deuxième caserne de pompiers. Ça va faire 3 jours qu'on a bah plus d'eau. après on arrête, on fait sans eau, chouchou. On se débrouille avec nos bidons bleus qu'on ira remplir dans les toilettes et puis c'est tout. Moi j'en ai marre là. Non, mais là la consommation du véhicule en plus. On n'arrête pas de faire ça, on fait plein de petites routes, on va là, on n'avance pas sur notre itinéraire. Depuis hier, on fait que ça. Vous imaginez la conso, on s'arrête, on redémarre, on s'arrête, on redémarre. Pour allumer le micro-ondes, c'est pareil. Ouais, mais là, je veux dire. On en a eu pour 60 $ ce midi. Pour les plats préparés, t'imagines? 60 $. Bah ouais, 60 $ ce midi, ce soir. Alors qu'on a ce qu'il faut pour faire à manger dans le frigo congélateur. On va perdre les trucs en plus, la viande et tout qu'on a là. Deuxième essai pour Charlotte et Théo. Et c'est fermé, là on fait une caserne de pompiers, mais j'y crois pas. Là je désespère un peu, ouais. Mon avis c'est fichu de chez fichu. Je rêve de prendre une douche là. De toute façon, au pire des cas, on fait encore comme ça les bidons bleus, on va les remplir dans les Walmart, n'importe où, dans les chiottes. On va manger encore de la merde ce soir. Demain, on visite les chutes du Niagara. Puis après, on trace. On fait ça en 2 jours, on remonte et puis c'est tout. Et au pire, jeudi, on est chez Patrick. On pourra faire les derniers trucs qui nous restent à manger. Et puis voilà quoi. Pas facile, pas facile. Là, je vois Charlotte a demandé au monsieur. Il l'a fait rentrer. Et elle va lui montrer son téléphone. Espérons que ça se passe bien. Et là elle me dit t'imagines c'est bon, il est ok. Et qu'elle me dit depuis le départ viens on va voir les pompiers. Et qu'on a fait 20 endroits pour avoir de l'eau. Bah là je vais en entendre parler. Je le vois tout de suite, en général elle me fait de loin ou alors elle me fait. Elle est en train de sourire. Tintin, tintin, tintin. Roulement de tambour. Ah, elle m'a fait ça. Non, c'est vrai? Eh, je vais en entendre parler, elle avait raison. Ils sont trop gentils, c'est un truc de ouf. C'est vrai? Ah ouais, grave gentils. Ils parlent super bien et tout. Ils ont dit quoi? La porte. Et on reste où on est là? Non, non, il va nous ouvrir, on rentre chez les pompiers. On rentre chez les pompiers? On devient pompier, papa. Attends, je vais peut-être faire une petite marche arrière pour me mettre droite là. Carrément? Je suis sur la route là ou pas? J'arrive pas à voir. Non, non, tu peux reculer, t'avais de la place. Hein.
trop bien. Allez, Oh là là, on se ils ouvrent dit- la porte et tout, on rentre chez les pompiers. Oh. Attends, il te dit stop, il t'a dit stop. Ah. Regarde. Ah merde. On a parlé trop vite. Je suis un homme heureux. On va pouvoir se doucher ce soir. Oh ouais, Est-ce que vous vous rendez compte, les bandits, ça commence à puer partout dans le camping-car. Ah, ça fait trop du bien. Je disais en story, c'est pas l'Afrique, mais presque. Non, franchement, c'était assez compliqué là. Très très compliqué. Et dire que Charlotte, elle nous dit depuis le départ, faut faire une caserne de pompiers. Je vais me faire taper sur les doigts. Jérém, écoute un peu plus ta femme. Ouais, je sais, c'est vrai. Allez-y, vous pouvez me flageller en public. Vous pouvez m'insulter en commentaire. Vous avez tous les droits en commentaire sur cette vidéo-là. Vous pouvez. Lâchez-vous sur moi. Je prends tout. Un peu bizarre comme phrase. Hein. Ouais. On est monté dans le camion. On est monté dans le camion. Et alors, il était bien? Oh oui. Le gars il vient, il sort et nous donne ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Bah toi monte. Bon, c'est pas facile avec l'anglais, mais alors, c'est bien, Lucas? T'es content? C'est quoi ton chapeau? On a l'impression qu'il s'est rien passé, ça fait 2 jours qu'on cherche de l'eau et là en 15 minutes on a fait plein quoi. Il y avait une pression de malade, ils ont dû partir en plus. Donc ils ont coupé l'eau mais je dis c'est bon il y a le plein. Et ils sont partis, merci au revoir, thank you. Ouais. Ils sont partis avec leur camion là. Ils étaient... De dingue. C'est ce que j'étais en train de dire, ils étaient ultra gentils. Le gars, c'était le plus ancien. Je lui ai demandé direct, parce que il comprenait pas trop mon anglais, donc j'ai fait Google Traduction. Direct, il m'a dit bah oui, vas-y viens avec ton camping-car, la rentre. En plus c'était une toute petite place. Parce que je me suis dit ils ont leur gros camion, du coup il va y avoir de la place et tout, et non pas du tout. Et franchement ils ont pas hésité une seule seconde. Les petits ils ont visité le camion, ils étaient hyper contents les petits. Ils ont eu un chapeau comme vous avez vu là dans la petite vidéo. Et rien à dire. On saura que la prochaine fois on ira dans les casernes des pompiers. Même si l'autre jour ils nous ont refusé, ils sont pas tous comme ça. Et le moral, comment il va mieux d'un coup, c'est fou ça. Comment c'est important de l'eau les bandits. J'avoue là c'est. Il est trop content, j'ai dit aux pompiers merci, je vais pouvoir aller prendre ma douche. Il était pété. Et là il a fait ouais, il est pas trop tôt tout ça. Non c'est pas vrai. Et on a rigolé et tout, mais vraiment ils étaient gentils et vous savez quoi les bandits, on n'aurait jamais pu charger d'eau nulle part. On a oublié notre tuyau chez Patrick. Ouais, je l'ai dit dans la vidéo. T'imagines. Et là, on s'arrête, on trouve de l'eau. On n'a pas de tuyau. J'avais un vieux tuyau à bout. Il aurait vraiment fallu se garer proche, quoi, tu vois. Là, c'est du n'importe quoi. Oh là là, trop bien les bandits. On vient de recevoir une bonne nouvelle. Et on va vous dire les montants parce que c'est excellent. Ouais. On ouvre le compte et bon bah un petit peu la dèche ce mois-ci. Là, je vois sur mon compte courant. On va faire 2 petits salaires là quand même. Je vois sur mon compte courant 3100 balles. C'est quoi ce truc? Pourquoi on a autant d'argent? T'as forcément eu un remboursement de quelque chose. Là je regarde un peu en dessous et tout. Remboursement Immigration Canada. Ouais. C'est quand même bizarre. Ils te remboursent entre 4 et 8 semaines. Et là en 4 jours. Et on n'avait pas la bonne carte.
Ouais. Parce que l'autre, elle est périmée, Ouais, on vous l'a dit. C'est vrai. Là, on reçoit le remboursement sur la nouvelle. Et en 4 jours, si ça, c'est pas un signe, on veut pas de toi ici. J'avoue, c'est quand même bizarre. Hein. C'est bizarre. Hein. Bah tant mieux, au moins on a récupéré tout notre argent. On a vite mis ça de côté. Ouais. Pas déconner. Ouais, on a un mis petit peu, quoi. On a mis ça de côté, mais va falloir qu'on repioche pour ce mois-ci. Hein. Oh non. Oh, quoique. Non, non. Ouais, là. Ouais. Donc super content. Ouais, là ça fait plaisir. Ils ont remboursé quoi, c'est cool. Ouais. Ça c'était une partie nous, on avait dû voir un rein, tout ça pour. Et surtout l'intégralité. On avait peur à ça et au final non, comme ils ont quoi remboursé le dossier était vraiment mais vraiment pas passé du tout. C'était pas le moment. Non, c'était vraiment pas le moment. Le signe hier part en Martinique. J'ai envie de manger chouchou, tu sais quoi? Du pain grillé avec du beurre et du camembert. On était à la station, on aurait pu aller en Il n'y a pas de camembert à la station. Ah, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui, on a eu de l'eau, on s'est fait rembourser la résidence. Le mec il est content de se faire rembourser la résidence. Bah ouais. Avec du fromage. On avait annulé le dossier, forcément qu'on est content de se faire rembourser quoi. Et oui les bandits, hein, tout ne se passe pas comme prévu quand on choisit de faire des choses. Mais c'est pas grave. Voilà, il faut prendre la vie du bon côté. Et là tout doucement on commence à se rebooster. On avait un petit peu le moral dans les chaussettes. Depuis plusieurs semaines, ça devait se ressentir en vidéo. Et là, on commence à reprendre du poil de la bête. Et ça, c'est chouette. Nouveau projet qui dépend que de nous. Alors que le projet d'avant dépendait d'une décision, d'un État, d'un pays. Alors, on va faire ça bien. On va faire ça comme il faut. Oh, merci ma chérie. Avec des tartines grillées avec du camembert, t'as pas vu, j'étais en train d'en faire. Si, mais j'ai pas tilté. Tiens, t'as ta deuxième qui est là. Et moi? C'est pas du camembert président. Non, bah non. Attends, le petit camembert président, il est à 10 $. Et alors, c'est pas grave. Du coup, j'en ai pris un gros. T'as vu tout ce qu'on a touché là avec le remboursement? Regarde, il mange comme ça, donc si tu veux le camembert. Oui, c'est vrai, il mange, il savoure pas. Je peux en avoir un? Bah, tu peux te le faire. Ah. Ouais, j'en veux plus. Okay. Nous allons aujourd'hui, les enfants, apprendre ce qui compose un voilier. Un voilier? Oh, je vais tout écouter. On va faire déjà, je vais essayer de vous faire un plan en 3D. Déjà le devant du bateau, ça s'appelle comment? La proue. Bah faut savoir, là vous avez dit tout le contraire. La proue. Le devant du bateau, ça s'appelle... La proue. Bah maintenant vous m'avez fait hésiter. Ça s'appelle C'est la proue, exactement. Voilà, Théo. j'avais raison. La proue. Eh, Jérémy est enfin un bon prof de voile. Hein. T'as vu? On est en train d'apprendre avec les enfants. Et je trouve ça vraiment intéressant de ne pas savoir. Parce que tu apprends. Et là, on a sûrement fait des erreurs. Mais ça va être rectifié. Et puis après, on saura exactement. Tu sais que ton cap de devant, c'est l'été. Celui de derrière, tu sais que c'est le pataras. Ou pataras. Le patara. Je sais pas. Ça, du coup, c'est quoi? La bombe, le mât. De quoi? Ça. Ça? Ah. Cadène. C'est les crochets qui vont tenir tous tes câbles. Et ça, c'est la coque. Ouais, ça c'est la coque, la quille. T'as des quilles comme ça, t'as des quilles avec un bulbe. C'est un gros truc en dessous qui est vachement lourd. J'en étais sûre que ça s'appelait une coque. Oui, mais là, en même Parce que temps, peut-être que ça s'appelait à notre nom. pas si mal, je trouve mon plan. Franchement, tu devrais le prendre en photo et le poster sur Google. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On habille nos doudous. Il a mis un caleçon. T'as mis une chaussette à ton dauphin? Ouais, c'est bien, ils ont l'air d'être heureux. Ça a l'air. Bon, en tout cas, nous pour ce soir, je voulais faire une plaque au four, mais comme il faut qu'on fasse super attention. Explique ce que c'est une plaque au four, Charlotte. Bah, pour ceux qui connaissent pas quand même, je mets dans un grand plat allant au four. Je mets tous les légumes qui me passent sous la main, mais généralement c'est poivrons, courgettes, chou-fleur, des saucisses fumées au fromage, brocolis, des grosses échalotes,
sel, poivre. Et tu balances tout dedans, de l'huile d'olive. C'est ça, huile d'olive. J'ai mis un petit fond d'eau là au cas où pour pas que ça accroche. Normalement, tu mets ça dans une plaque au four. Voilà, sans eau au four, mais là sur le gaz, voilà. Donc là, comme il faut qu'on fasse attention à l'électricité, j'ai dit bah tiens, je vais faire ça dans ma cocotte. Là, il est tôt en plus. Moi, il je suis sûr que ça va aller. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. T'as pas mis trop d'eau? Non, j'ai mis un verre d'eau, un petit verre comme ça là. C'est nickel. Va savoir cracher un peu d'eau là. Donc ouais, on verra. On dira dans une prochaine vidéo si c'était bon. C'est ça. Voilà, comme quoi il faut pas abandonner. Nous allons y arriver au Chutes du Niagara. On n'est plus qu'à 45 minutes. Ouais, on dort là sur ce parking de magasin. Et pourquoi? Parce que monsieur voulait du camembert. Et après on s'est dit, bah vas-y, ils autorisent les gens pour dormir là. On va s'arrêter là, on va pas refaire 10 km là. On va pas être si mal. De toute façon là, on est habitué à dormir au bruit. On est habitué à dormir en ce moment pas très bien. Ouais, donc des fois on nous dit ah tu verras en voilier, c'est marrant, ça sera pas terrible les nuits des fois. Mais on connaît déjà des nuits qui sont vraiment pas terribles. Donc on aura le mouvement en plus. Puis on va sûrement vomir la nuit, j'en sais rien, mais il y a des nuits où tu dors super bien. Cette nuit, on a eu aussi la même sensation. Ouais, le vent, on a dû fermer les slides, on vous l'a pas dit cette nuit, mais on a dû fermer les slides. Et j'ai eu beaucoup aussi de retours de personnes qui m'ont dit, tu verras, quand tu vas dormir dans un voilier, bien sûr, quand t'es pas chahuté, hein, tu vas faire des nuits de bébés, t'imagines même pas. Alors les bébés qui font leur nuit. Ouais, j'ai hâte de tester. On m'a dit, tu vas pas te rendre compte tellement tu vas bien dormir, tu vas te lever tard et tout. Je dis, bah, ça c'est dingue quoi. Jérémy il se levait tard. Pas mal de retours d'expérience comme ça, c'est fou. J'ai hâte de voir ça. Il dira, bah, moi ma fille à l'appart elle dormait jusqu'à 8h, 9h et dans le bateau elle dort jusqu'à 11h. Tu vois, enfin tous des petits retours d'expérience comme ça qui étaient assez intéressants. Voilà. Et ben on vous dit à bientôt pour les Chutes du Niagara. On y arrive enfin, on n'a pas lâché. C'était pas très grave tout ça, mais ça a foutu un coup moral. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est remonté à bloc, n'est-ce pas chouchou? Ouais, à fond. Au taquet. On vous fait plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Ciao.